بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر الدعاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, de tout clément, de tout miséricordieux, celui qui nous a accordé la richesse par excellence, ce kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il nous a fait parmi les disciples de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous combler de ses bienfaits, de ses faveurs, en nous accordant la afiyah. La afiyah, c'est-à-dire le bien-être, la sécurité, tout ce qui est profitable à l'être humain se trouve dans le mot afiyah. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens: ما من دعوة أحب إلى الله أن يدعوه بها عبد من أن يقول اللهم إني أسألك المعافاة أو قال العافية في الدنيا والآخرة. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens: il n'y a pas une invocation que le serviteur fait à Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus aimée à Allah subhanahu wa ta'ala que celle-ci. Oh Allah, je te demande la sécurité dans ce monde et aussi bien dans l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous garde toujours avec afiyah, cette facilité de pouvoir se mouvoir et venir à la masjid. Tout cela ne constitue que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jum'a, c'est le meilleur jour de la semaine, c'est le Eid de la semaine, où Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie d'innombrables malaïkas, d'innombrables anges qui viennent parce que les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala envoient les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un moment, c'est un jour très béni, c'est un jour très très béni. Et celui qui prend un bain, un rousl, il fait le miswak, il met ses habits, il arrive à la masjid et il accomplit la salat avec jama'a. Donc les anges dans le monde entier se tiennent à la porte de tous les masajid, de toutes les mosquées, et ils ont un registre et ils écrivent la première personne qui est venue, la deuxième personne et ainsi de suite. Jum'a qui commence jeudi soir, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens que celui qui lit 80 fois, et ce hadith, il est tout à fait correct, celui qui dit 80 fois Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne 80 années de ses petits péchés. Et même si on n'a pas atteint cet âge-là, et on n'a pas dépassé ces années-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala comptabilise cela pour nous comme une forme d'investissement pour le delà. Et celui qui, après la salat de Jum'a, parmi les invocations et parmi les formules
celui qui lit Subhanallahil Azim wa bihamdihi 100 fois, Subhanallahil Azim wa bihamdihi, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne 100 000 de ses petits péchés et 24 000 petits péchés de ses parents. Donc tout cela est à prendre, car nous ne savons pas combien de temps il nous reste encore à vivre. Et la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà, la vie éternelle, la vie qu'on aura investie dans ce monde pour gagner le plaisir, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque seconde compte, chaque seconde est précieuse pour le croyant, parce que c'est un moyen pour lui de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré dans sa vie de tous les jours, dans sa vie, dans sa sira, dans la biographie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est un exemple pour nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les leçons qu'on peut retirer de sa vie bénie, c'est chaque situation, transformer chaque situation en une source d'investissement pour l'au-delà. Chaque situation. Comment transformer une situation simple, naturelle, mais qui est pour nous un investissement de l'au-delà. Un exemple tout simple. Lorsqu'on va faire ses courses, lorsqu'on va au supermarché, c'est un besoin naturel, on va acheter de quoi se nourrir, subvenir aux besoins de sa famille. Mais regardez, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam transforme cette action qui est naturelle et cette action apparente qui relève de ce monde en une source d'investissement pour l'au-delà. Celui qui lit l'invocation La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khayru wa ala kulli shay'in qadir, parce que c'est un endroit fréquenté. On est venu à la masjid, on a lu cette même formule, c'est 1 million de petits péchés effacés, 1 million de récompenses, 1 million de statues, de degrés dans le paradis et un château construit dans le paradis. Subhanallah, en 10 secondes. Voilà comment transformer une situation apparente qui relève de ce monde, mais le croyant, pour chaque situation de sa vie, d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est compté comme les ulama, les savants de l'islam disent, c'est comptabilisé comme un ibada, un acte rituel. Et il est récompensé pour cela. Subhanallah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une situation de sa vie et qui nous permet vraiment à nous tous de comprendre la situation à petite échelle, une situation à grande échelle, une situation, un épisode de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est à la fin du mois de Shawwal, dans la 10e année de la prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam perd Hazrat Khadija radiyallahu anha, son épouse, et son oncle Abu Talib. Un moment de cette vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam met en lumière toute notre existence, quelles que soient les épreuves du croyant. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il sera à Taïf. L'homme le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qui la création n'aurait pas eu lieu. L'homme le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des prophètes alayhi salatu wa salam, il sera à Taïf dans l'espoir que les gens vont accepter son message. Mais voilà que, nous savons tous l'histoire, qu'il y a 2 rangées qui se mettent en place près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui commencent à injurier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Jusqu'à lapider Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et son sang béni coule. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît. Il est le connaisseur de toute situation. Et il y a cette scène où le sang béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam coule, où il est lapidé et il reçoit des injures.
Et il reçoit toutes sortes de paroles blessantes et malveillantes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se retient dans un endroit, et quelle épreuve de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se fait injurier, il se fait lapider, et que son sang béni coule. Mais regardez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous une leçon dans cette situation difficile, et dans cette épreuve compliquée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se met sous l'ombre d'un arbre, et il dit, en toute humilité, Allahumma ilayka ashku du'fa quwwati. Oh Allah, à toi je me plains de ma faiblesse. Wa qillata hilati, de mon manque de ressources. Wa hawani ala nas, et de mon insignifiance auprès des gens. Subhanallah. Quelle leçon. Quelle leçon d'humilité. Quelle leçon d'humilité. Cette leçon de servitude, de serviteur. Aucune parole déplacée. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi c'est toujours moi? Oh Allah, toi qui es le miséricordieux, mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que nous ne savons pas. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre à travers la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment transformer cette épreuve en une promotion spirituelle où le croyant, subhanallah, il grimpe en proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il sait, il voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en train d'être maltraité. Rien ne se passe. Allah subhanahu wa ta'ala veut que cette leçon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soit pour nous une leçon de vie de tous les jours. C'est son meilleur prophète. Il n'a pas dit, oh Allah, je suis ton meilleur prophète. Je suis ton élu. Mais pourquoi me laisses-tu dans cette situation? Na'udhu billah. Jamais. Donc, première leçon, c'est cette leçon d'humilité. Oh Allah, c'est toi seul qui connais. Oh Allah, je suis faible. Aucune parole déplacée. Aucune parole qui pourrait entacher et qui pourrait compromettre notre iman. Oh Allah, c'est toi seul qui connais. J'accepte cette situation parce que c'est toi seul mon maître. Tu fais ce que tu veux. Mais je sais que derrière cette épreuve et les épreuves de la vie, et chacun à son niveau, il a une épreuve. Personne ne peut se dire que le matin je me réveille. Ce monde ici-bas, c'est un monde d'épreuves. Le monde de confort, où aucune maladie, aucun souci, c'est l'au-delà, c'est-à-dire le paradis. C'est là-bas. Rien physiquement, psychologiquement, tout, aucun souci dans le paradis. Mais ce monde, c'est un moyen de grimper, d'être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'humilité de Rasul sallam, subhanallah, mais vraiment, cette phrase elle-même nous permet de comprendre le statut de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'être prophète, subhanallah, serviteur. Je ne suis rien, ni mon titre, ni ma fonction, ni ma tâche, ni mon salaire, ni le regard des gens envers moi ne dicte mon statut. C'est une fois que j'aurai quitté ce monde, dans la tombe, là, chacun d'entre nous, on va connaître qu'est-ce qu'on vaut. Quelle est notre valeur? Personne ne sait quel est son statut, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit le travailler chaque jour. Et cette humilité-là, elle est importante parce qu'elle nous permet vraiment de gagner en proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. De mon insignifiance auprès des gens, subhanallah, cette phrase, wa hawani ala nas,
de mon insignifiance auprès des gens. Wallah, je ne suis rien. Qu'est-ce que je suis? Lorsqu'on est fort, on a la santé, on se croit tout permis. Mais il suffit qu'on a un mal aux dents, un mal des oreilles, ou il y a un blocage quelque part. Tout le corps ressent, et soudain on devient petit, on se fait petit. Et là on devient doux. Et là on se dit, il suffit qu'il nous arrive quelque chose dans l'œil, mais avec cet œil-là, subhanallah, mais qu'est-ce que j'avais l'habitude de regarder? Qu'est-ce que je faisais avec cet œil? Est-ce que je l'utilisais à bon escient? Dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et soudain, je n'ai plus la vue. Soudain, je ne vois plus. Ce bras que j'arrive à bouger, je peux marcher, mais ceux qui sont alités à l'hôpital pendant des années et des années, ceux qui n'arrivent plus à se nourrir, qui pouvaient se nourrir, qui pouvaient boire, maintenant ils ne peuvent plus boire. C'est ça notre condition. C'est ça notre condition. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Ila man takiluni. Oh Allah, à qui tu m'as remis? Entre les mains d'un ennemi qui se comportera avec moi durement, ou entre celles d'une personne proche à qui tu as donné autorité sur moi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et regardez la suite. Illam takun ghadbana alayya fala ubali. Tant que tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne fais aucun souci. Subhanallah. Ça, c'est l'objectif de notre existence. Rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le contentement du cœur. Quelles que soient les situations, je m'en remets à Allah. Oh Allah, si les gens ne me connaissent pas, si je n'ai aucun statut, mais toi, tu es satisfait de moi. Et comment je peux connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de moi? Lorsque j'accomplis une bonne action, je dis Alhamdulillah. Ya Allah, je te remercie de m'avoir donné cette occasion d'accomplir une bonne action. Et lorsque je commets un péché, tout de suite j'ai conscience que ça c'est un péché. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un péché. Wallah, tout de suite je demande pardon. Wallah, je te demande pardon. Je fais 2 rak'at et je demande pardon. Voilà qu'il y a des signes de notre proximité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que rien, parfois on est tout seul, personne ne me voit. Personne ne me voit. Je peux faire une mauvaise action, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit. Il y a cet homme, l'histoire elle est longue, Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, cette phrase elle est importante de Rasulullah, toutes les phrases de Rasulullah sont importantes. Illam takun ghadbana alayya fala ubali. Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me fais aucun souci. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, il raconte l'histoire de cet homme qui s'est retrouvé devant une femme, une très belle femme. Il n'y a personne. Et la femme lui dit, tu attends quoi? Tu attends quoi? Nous avons compris. Tu attends quoi? Il ferme les yeux un instant et il se pose la question. Si je fais cet acte illicite, me sera-t-il profitable dans la tombe ou pas? Il s'est répété la question. Est-ce que ce sera utile dans la tombe si je fais cet acte? Si je suis avec une femme étrangère et qu'il n'y a personne et que je prends cette habitude de la rencontrer, à un certain moment, me sera-t-il utile dans la tombe? Il dit à cette femme, non. 3 occasions se sont présentées à cet homme pour commettre l'acte. Et chaque fois, il a voulu le faire, mais il s'est posé la bonne question. Il dit, un instant, je réfléchis. Et il ne l'a pas fait.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette femme, qui est une femme divorcée, cette femme a fait le nikah. Par une occasion, l'histoire elle est longue, mais le résultat, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, la fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah. Cette femme, elle est venue dans le nikah de cet homme. Subhanallah. Et il s'est dit que lorsque l'occasion m'était présentée et que c'était illicite, il n'y avait pas le nikah, j'avais fait cette réflexion, est-ce que cette action me sera utile dans la tombe ou pas? Et ça nous permet de comprendre que l'objectif, c'est, oh Allah, est-ce que tu es satisfait de moi ou pas? Si on fait de cet objectif notre existence, on a tout gagné. Subhanallah. Parce qu'on va, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, tôt ou tard on va quitter ce monde. Combien de maillettes on entend? Combien de personnes défuntes on entend? Mais un jour, on va mettre aussi sur le tableau, monsieur un tel, madame un tel. Notre nom sera affiché. Et c'est là où il faudra être prêt chacun d'entre nous pour qu'on puisse rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est satisfait de moi. Dans la tombe, il n'y aura personne. Il n'y aura que nos bonnes ou mauvaises actions. C'est tout. Et c'est là la décision finale appartiendra maintenant à Allah subhanahu wa ta'ala, que cette personne-là s'est sacrifiée. Cette personne-là est restée loin des interdits. Maintenant, aujourd'hui, un moment de sacrifice qui nous paraît en apparence difficile, mais derrière ce sacrifice, il y a une énorme rétribution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre maître spirituel, subhanallah, il avait son professeur qui lui a fait mémoriser le Coran. Donc notre maître spirituel, il fait rencontrer son professeur à son maître spirituel, c'est-à-dire à notre grand-père spirituel. Il dit voilà, ça c'est mon professeur et qui a formé beaucoup de mémorisateurs en Afrique du Sud. Alors le maître spirituel, il dit subhanallah, mashallah, c'est bien, c'est très bien. Alors le professeur il baisse la tête, il a un moment de réflexion et ensuite il se lève la tête, il lève la tête, il dit à notre grand-père spirituel, il dit oh un tel, avec tout le respect que je vous dois, c'est uniquement lorsque je fermerai les yeux et que je serai dans la tombe que je vais connaître quelle est ma valeur auprès d'Allah. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est accepté, si ce n'est pas accepté, si je l'ai fait par ostentation ou je l'ai fait par notoriété, par prestige, pour que les gens me disent « Ah, tu es un tel ». Je ne sais pas. C'est uniquement lorsqu'on va me poser dans la tombe que là je vais connaître quel est mon statut auprès d'Allah. Qu'est-ce que je vaux auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, de pouvoir tirer les leçons. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la afiya, c'est-à-dire il avait l'habitude de demander en abondance la afiya. C'est pour cela dans la suite, il dit ghayra anna afiyatak awsa'u li, mais ta sécurité m'est plus confortable. Oh Allah, il y a les épreuves, mais ta sécurité m'est plus confortable. Le croyant, il ne cesse de demander la afiya. Et la afiya, c'est aussi se préserver des péchés. La afiya, c'est aussi ne pas être dans une situation où il est facile de commettre le péché. Ça aussi, c'est la afiya. La sécurité. La sécurité, c'est pas seulement la sécurité physique, mais la sécurité spirituelle. La sécurité où, tôt ou tard, je sais que je dois fermer les yeux. Tôt ou tard, je sais que je dois rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça aussi la afiya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse tous mourir avec le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse avoir cette qualité d'humilité et de servitude, d'être réellement un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas un serviteur de ses passions, de son ego, mais un serviteur uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Amin. فجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء في الدارين.